Nous allons aborder dans cette séquence la notion de problème en cours. Ceci se présente au niveau de la fiche administrative dans une zone dédiée dans la partie supérieure droite de la fenêtre. Nous allons voir comment alimenter cette zone par différents moyens. Nous verrons bien entendu aussi quel en est l'intérêt. Remplir des données dans un fichier médical, très bien, mais pour en tirer quoi? Point d'interrogation. Rendons-nous directement pour aborder le sujet dans la fenêtre Consultation. Prenons connaissance du dernier acte. Madame Juliette Desmaux est venue vous voir pour un problème d'eczéma des paupières, suite à l'usage de cosmétiques un peu particuliers. Un traitement lui a été donné et nous nous retrouvons dans la zone inférieure gauche de la fenêtre consultation, au niveau de la zone des problèmes en cours et des items indexés, avec 3 soucis qui ont été notés. Pour comprendre comment nous avons pu ajouter ces 3 items, nous allons tout simplement poursuivre les aventures avec Madame Juliette Desmaux. Nous allons lui créer à ce jour une nouvelle consultation. Celle-ci revient pour nous dire qu'elle va mieux, mais conserve une anxiété plus. Vous pourriez continuer de remplir les champs de la consultation. Notez une chose, qu'avant la validation, vous allez devoir mettre à jour les problèmes. Son problème d'eczéma a disparu. Cliquez alors dans la partie inférieure gauche sur la petite poubelle en face de eczéma. La conjonctivite s'est arrangée, elle n'y est plus. L'anxiété réactionnelle, déjà initiée ou marquée à la précédente consultation, se retrouve toujours être là. Nous allons faire simple, nous allons tout simplement valider la consultation. Et avant cela, complétons notre observation par cette remarque importante pour la suite de la démonstration. Voilà. Nous avons validé la consultation. Apparemment, rien n'a changé. Je n'ai pas ajouté au sein des problèmes la chose qui paraît à la limite la plus importante, à savoir ces épigastralgies. Nous allons voir maintenant un des procédés pour ajouter rapidement, au décours de votre consultation, que vous avez alimenté au sein des différents champs, comment donc ajouter des problèmes en cours. À la validation est aussitôt apparu un bouton Quick Code au centre de votre barre de boutons. Si vous cliquez sur le bouton Quick Code, Mediclick analyse l'ensemble des termes que vous avez pu saisir au sein des différents champs de votre consultation. En particulier, nous y retrouvons le mot anxiété, ici présent. Anxiété qui n'est pas tout à fait la même que celle que nous avions déjà saisie auparavant, puisque le terme exact était anxiété réactionnelle. Il présente aussi des nanorexies, qui est retrouvé ici, et des épigastralgies. Vous pouvez demander à Mediclick d'effectuer une recherche un peu plus poussée sur non pas ce qui commence par les termes que j'ai pu saisir, mais les pathologies qui contiennent les termes que j'ai pu saisir. Ainsi, en cliquant sur la zone supérieure de cette fenêtre de codage, apparaîtront toute une tas de pathologies, ici 19, dont anorexie, anorexie mentale, anxiété, anxiété associée, bon bref, vous pouvez en détailler le contenu en faisant défiler la liste grâce à l'ascenseur de droite. En particulier, c'est là que vous allez comprendre que nous avions déjà, lors de la précédente consultation, sélectionné l'anxiété réactionnelle déjà présente dans la partie sous-jacente. À vous de sélectionner les éléments qui vous paraissent importants. Ainsi, si l'épigastralgie prédomine sur l'anorexie, cliquez sur la boîte à cocher épigastralgie, puis acceptez ce codage ou ce motif de consultation ou ce problème en cours. Celui-ci est accepté et passe directement en zone de problème en cours. Si vous faites un retour sur la fiche administrative, désormais, votre anxiété et l'épigastralgie seront au premier plan. Souvenez-vous que l'eczéma et la conjonctivite ont été supprimés. En retournant dans la fenêtre consultation, nous allons voir une autre méthode que celle qui utilise les quick codes pour saisir à la volée les problèmes en cours. Alors, reprenons la même consultation, cliquons sur le bouton de modification et assurez-vous d'avoir apparent le ou le CERT des consultations, certes,
mais surtout la petite palette, déplaçable et dont la position est mémorisée, la petite palette appelée glossaire de codage, ou en fait ou glossaire de motifs. En fait. Si vous n'avez pas ce glossaire de motifs de codage présent, c'est tout simplement parce qu'en effectuant un clic droit dans la zone centrale, vous avez peut-être tout simplement palette codage non. Cliquez sur cette ligne pour marquer palette codage oui. Une autre façon serait de retourner dans les préférences de MediClick, préférences générales, consultation, et d'aller cliquer sur palette codage et palette glossaire. Voilà. Si cette condition est remplie, en allant dans la consultation de votre patiente, donc on va modifier toujours la même consultation, vous allez retrouver votre petit glossaire qui apparaît là. Bien, comment ça fonctionne? MediClick va analyser au fur et à mesure de votre saisie clavier ou au fur et à mesure de l'ajout de certaines locutions par un double clic sur une ligne pour le faire basculer dans le champ concerné. MediClick va donc analyser tout ce qui se passe, tout ce que vous êtes amené à saisir, à entrer dans les champs texte. En pratique, comment ça fonctionne? Mettons un point. Possible reflux. Quand vous avez tapé possible reflux, vos yeux se sont concentrés sur ce que vous avez saisi, mais la palette de codage a retrouvé quelque chose qui pouvait coller avec une pathologie. Reflux. Reflux gastro-œsophagien. Là, pour l'instant, votre palette de codage n'est pas au premier plan. Quand vous saisissez votre texte et que celui-ci peut correspondre à une locution présente dans le glossaire de codage, utilisez la flèche bas de votre clavier de manière à aller activer le glossaire de codage. En appuyant sur la touche Enter, deux choses se passent. Votre locution est complétée par celle que vous avez choisie au sein du glossaire de codage. Ici, nous avions tapé reflux, mais reflux gastro-œsophagien vient de s'inscrire. Le curseur clignotant toujours à la fin de la locution, prêt à saisir la suite de votre observation. Mais aussi, il s'est passé l'ajout en zone problème en cours de notre reflux gastro-œsophagien. Point. Si nous allons dans le champ reste de l'examen clinique, si vous cliquez sur, allez, ça n'a rien à voir, mais varices, et bien varices, de suite, est analysé par le glossaire de codage et tout un tas de propositions vous sont affichées. Si une vous convient, activez le glossaire comme précédemment dit par l'appui sur la touche bas, flèche bas de votre clavier, ou alors cliquez directement sur la petite palette pour l'activer. Une astuce sera aussi d'utiliser, si un terme ne convient pas, d'aller choisir un autre terme au sein des 3 bases de données disponibles dans MediClick. En cliquant sur SIM10, un code couleur bleue affichera toutes les pathologies SIM10 pouvant correspondre avec ce que vous devez saisir. Le code CISP, Classification internationale des soins primaires, affichera aussi d'autres propositions. Si vous cliquez sur le bouton Tout, les 3 bases seront mises à contribution, les codes couleurs seront repérés dans la liste, à vous d'aller choisir le terme qui pourrait coller avec un problème en cours. Donc, si notre patiente présente des varices, des membres inférieurs, double-cliquez sur varices des membres inférieurs, celle-ci va donc s'inscrire en bas dans les problèmes en cours. Bien, avant de valider la consultation, vous pouvez bien entendu supprimer des choses qui vous paraissent superflues, en particulier les problèmes en cours, varices des membres inférieurs, épigastralgie. Allez, supprimons les varices de Juliette et cliquons sur Valider. Le tuto vous a présenté les deux façons de coder, l'un avec QuickCode au décours de la validation de la consultation et le dernier avec la palette de motifs ou la palette décodage. Les deux sont bien entendu complémentaires. Nous avons effectué un codage de notre reflux gastro-œsophagien
avec le glossaire des consultations, rien ne nous empêche, parce que peut-être nous étions concentrés sur la saisie de notre observation, nous préférons faire l'ajout des problèmes en cours par la fenêtre Quick Code, précédemment vue. Imaginez maintenant que nous rajoutions ici quelque chose style par exemple varice, si nous marquons pharyngite, si nous marquions splénomégalie et que vous validez, automatiquement le Quick Code va nous reproposer des occurrences nouvelles, splénomégalie, varice, la pharyngite ne semble pas l'intéresser. Si vous cliquez sur le petit bouton supérieur, a-t-on quelques pharyngites qui traînent par là? Oui, pharyngite post-amygdalectomie. Bon, ça ne semble pas être satisfaisant comme façon de rentrer cette pathologie si c'était celle qui nous intéressait. En tout cas, celle qui intéressait Démo Juliette. En modifiant la consultation, le simple fait de taper pharyngite permet-il de trouver autre chose qu'une pharyngite post-amygdalectomie? Appuyez sur la touche flèche bas de votre clavier pour activer le glossaire. La pharyngite post-amygdalectomie n'était pas satisfaisante. Vous pouvez, c'est une astuce, cliquer maintenant sur les flèches droite et gauche pour naviguer d'une base de données à une autre. Vous voyez, en ARCIM10, avec le code couleur bleu, des pharyngites aigus nous paraissent plus collés avec la pharyngite post-amygdalectomie uniquement présentée dans la classification AMM. En CSP, pharyngite à streptocoque, pourquoi pas, là il faudra avoir fait un streptotest, à vous de voir. Donc si nous prenions les flèches droite-gauche, nous naviguons au sein de toutes les bases du clavier. Le fait d'utiliser la flèche basse maintenant, au sein d'une des bases de données, nous permet de naviguer dans la liste. Si la pharyngite aiguë vous convient, appuyez sur la touche Enter pour la faire passer et dans les problèmes en cours et terminer la saisie assistée de votre examen clinique. Une astuce supplémentaire, quand vous avez utilisé le glossaire de codage, certes les flèches, comme précédemment dit, et je le répète, la flèche basse active et permet de naviguer au sein de la liste sélectionnée. Les flèches droite-gauche permettent de changer de mode de dictionnaire. Si vous appuyez sur la touche majuscule flèche droite, à ce moment-là, la recherche va s'effectuer non pas par ce qui commence par ce que nous avons saisi, mais par ce qui contient. Et en effet, le petit plus est apparu pour nous faire voir que nous effectuons une recherche. Recherche-moi ce qui contient pharyngue, ici dans notre cas. Et nous allons retrouver diphtérie pharyngée. En cliquant sur le bouton moins, nous n'aurions que ce qui commence par pharynge, pharyngite, pharyngo-conjonctivite. Voilà, donc cette petite palette de codage présente tout un tas de petites astuces pour l'activer, pour naviguer au sein des différentes bases et pour effectuer une recherche par commence avec ce que j'ai saisi ou fais-moi une recherche sur ce qui contient ce que j'ai saisi. Notez que dans la partie inférieure de la palette de codage se trouvent aussi les antécédents que vous avez codés, présents dans votre fenêtre des antécédents. Antécédents que vous avez déclarés comme étant des antécédents actifs. Un double clic sur un antécédent codé fera passer cet antécédent codé dans la zone des problèmes en cours. Ici, obésité n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Alors, nous allons supprimer la pharyngite, tout notre petit laïus reste de l'examen clinique. Nous allons rester avec des mots polettes, avec une anxiété réactionnelle et un possible reflux gastro-œsophagien. Voici les deux méthodes pour ajouter rapidement à votre consultation des problèmes en cours. Notre fiche d'exemple nous a permis de voir qu'au cours de 2 actes, un eczéma, une conjonctivite et une anxiété réactionnelle avaient été notés comme problème en cours et qu'à la consultation suivante, seule l'anxiété réactionnelle était toujours conservée, mais qu'un reflux gastro-œsophagien était nouvellement apparu. Les précédents éléments conjonctivite et eczéma du contact ayant été supprimés en date du 4 mars. Vous ne garderez
dans la fiche administrative du patient que la notion des derniers problèmes en cours. Nous verrons dans une prochaine séquence où sont passés les précédents codages et à quoi cela a-t-il bien pu nous servir. En particulier, nous verrons comment créer un problème en cours peut avoir une importance fondamentale lors de la prescription médicamenteuse. Bonne découverte!